Dans notre dernière vidéo, on a vu une manière de représenter une distribution en deux caractères et de pouvoir qualifier le type, le sens et l'intensité. Donc, on était capable de faire ça avec le tableau à double entrée. On était capable de dire si la corrélation, elle était, premièrement, si elle était linéaire et si elle était positive ou négative, dépendamment de si les données se retrouvaient sur la diagonale en montant ou en descendant. On va être capable de faire la même chose avec le nuage de points. Donc, un nuage de points permet de représenter une distribution à deux variables et de qualifier le type, le sens et l'intensité de la corrélation qui peut exister entre deux variables. Donc, je te rappelle que le type, c'est le modèle mathématique qui va être associé à notre nuage de points. Le sens, c'est si la corrélation elle est positive ou négative. Et l'intensité, c'est si elle est nulle, faible, moyenne, forte ou parfaite. Ça, on ne l'avait pas encore vu parce qu'on ne peut pas le percevoir dans le tableau à double entrée. Mais dans le nuage de points, on va être en mesure de le faire. Donc, c'est ce qui s'ajoute. Donc, dans un nuage de points, l'une des variables est associée à l'axe des abscisses et l'autre est associée à l'axe des ordonnées. Chacun des couples de la distribution est représenté par un point. Et la corrélation est dite linéaire lorsque les points vont avoir tendance à former une droite. Donc, on aurait quelque chose qui, par exemple, ressemblerait à ça. Plusieurs points. Et on voit que les points ont tendance à former une droite, comme ça. Donc là, on la qualifierait de linéaire, notre corrélation. Donc l'exemple est ici. Ensuite, on va parler d'une corrélation qui est nulle. Si les points sont distribués au hasard. Donc, ce que ça pourrait avoir l'air, là, un truc, là, c'est que ça ressemble un peu à un carré. Les points sont vraiment comme au hasard, comme ça, là. Et quand on trace, là, ça a l'air d'un petit carré, comme ça. Il n'y a aucune droite qui représenterait l'ensemble du nuage de points. Donc, à ce moment-là, on parlerait d'une corrélation nulle. Donc, si on les regarde tous un peu, maintenant, pour parler de l'intensité, ça, c'est ce qui s'ajoute. C'est l'intensité de la corrélation. Donc, c'est cette page-là. Comme je vous ai dit, elle est soit faible, moyenne, forte ou parfaite. Et celle qu'on a vue en haut, nulle. Donc, si on regarde une corrélation négative, premièrement, une corrélation négative, c'est tout simplement que ça va être une droite ou ce qui ressemble à une droite. Donc, une corrélation linéaire, mais ça va être une corrélation dont les points vont descendre, dans le fond. Fait que ça serait une droite qui aurait un TV négatif si on voulait savoir le modèle qui représente l'ensemble du nuage de points. Et une corrélation positive, si on trouvait le meilleur modèle qui représente l'ensemble de points, ce serait une droite qui aurait un TV positif. Donc, corrélation négative. Une corrélation faible, on voit que les points sont quand même assez dispersés sur le graphique. Une corrélation moyenne, les points sont encore dispersés, mais on remarque qu'il y a une tendance à se retrouver là, sur une droite. C'est pas parfait, mais ça a tendance à se rapprocher. La forte, ben, les points ont encore plus tendance à se rapprocher de la droite, et la parfaite, ben, on pourrait dire que la plupart des points sont sur la droite. Ensuite, la corrélation nulle, comme je vous disais, ben là, ça va ressembler à un carré. C'est impossible de tracer une droite qui pourrait représenter la situation. Et là, faites attention parce qu'on voit que la faible, hein, elle est très, très proche de la nulle. Ensuite, si je vais voir la corrélation positive, ben là, ça ressemble beaucoup à la négative, à la seule différence que la droite qui va modéliser la situation, donc le type,
de modèle mathématique, serait une droite à pente positive. Donc, la meilleure droite augmenterait comme ça. Donc, très rarement, on va se fier juste au graphique comme ça. Il va y avoir des méthodes pour reconnaître ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, à savoir est-ce que c'est fort, faible, moyen ou parfait. Et il existe aussi la méthode du rectangle qu'on va voir dans les prochains